Nous voilà dans l'événement que tout le monde attend. Enfin, on va voir les pouvoirs, on va voir l'événement Le Royaume du Katana, on va voir tout le reste, le prix des skins, quand ça sort. Bref, on va tout voir de A à Z. Cette vidéo, j'avais vraiment hâte de la tourner parce que là, enfin, on peut tout vous montrer. Bon, bien évidemment, pas les nouveaux brawlers, donc Case et Jae-Young, on pourra pas vous les montrer maintenant. Mais vous inquiétez pas, on va voir quand même beaucoup de trucs. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de mettre le code Periado, mettre les likes à cette vidéo, les commentaires, les abonnements comme d'habitude. Et je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Bon, vous commencez à connaître, je suis quand même pas mal épuisé, j'ai enchaîné de fou les vidéos, genre je suis KO. Mais vous pouvez voir surtout, ça fait à peu près, je dirais 20 minutes que je suis en train d'ouvrir des sushis. Je pense que je ferai une vidéo justement pour tous les sushis, etc. On va en reparler après, mais en gros on est obligé de les débloquer tous un par un les pouvoirs pour pouvoir les montrer. J'en ai gardé quelques-uns, vous pouvez voir je suis 52 sur 60, comme ça on en ouvre quelques-uns ensemble. Juste au moins vous voyez à quoi ça ressemble, etc. Vous pouvez voir j'ai débloqué le skin du coup de Kenji Modi, mais j'ai pas débloqué encore son hypercharge, donc va falloir le débloquer, dans tous les cas on va pouvoir l'essayer. C'est ça le but. Avant ça, quand même, on va voir le nouveau Brawl Pass, c'est ça le plus important. Vous pouvez voir, ça c'est la prochaine saison, c'est celle de mai. On va pouvoir débloquer celle de Piper, donc c'est ce fameux skin Polykaza Obake. Donc ça c'est le skin du Brawl Pass normal, mais on a les skins du Brawl Pass plus avec, voilà, alors là, Poly Tsukumo Kokaki. C'est impossible à dire, je suis fatigué, c'est bon. Et Poly Yokai du coup qui ressemble à ça. Franchement les deux elles sont plutôt sympas je trouve. On a également l'icône de saison qui ressemble à ça. Et le titre, attendez du coup j'ai même pas vu, c'est Guerrier Wasabi. Au moins on voit tout ça. Je pense qu'on va essayer les skins parce que à mon avis la saison elle va changer dans pas trop longtemps. Histoire qu'on voit aussi l'autre saison, on va essayer de faire les deux au passage. Au moins on peut voir un peu tous les skins. Alors là oui effectivement il y a des pouvoirs en même temps parce que du coup j'ai débloqué les pouvoirs. On va tout analyser après les pouvoirs mais au moins vous avez un premier aperçu on va dire. Au niveau des animations franchement je sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais je trouve que le tir de Piper est hyper frais. Regardez on dirait un petit tir arc-en-ciel comme ça, c'est magnifique. Et au niveau de son ulti ça ressemble à ça. Franchement je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Le skin et en tout cas les animations elles sont juste incroyables. Bien évidemment on va faire une tier list des skins, du coup on va les voir quand même en surface. Là, le but, c'est surtout de vous montrer des visuels où on les obtient, etc. Tout ce qui est animation, etc. On va tout en refaire dans la prochaine tier list. Je sais pas quand elle sortira peut-être un peu plus tard que par rapport aux dernières, donc elle sortira pas mardi, peut-être un peu plus tard, je pense. Tout dépend quand j'arrive à tourner, parce que là, forcément, il y a des pouvoirs et tout à essayer de montrer. Enfin, il y a énormément de choses. Quand même une grosse dinguerie. Si on regarde un peu les brawlers, vous pouvez voir j'ai débloqué énormément de pouvoirs. Le but ça va être d'abord d'ouvrir quelques sushis histoire que vous voyez un peu à quoi ça sert, à quoi comment ça ressemble, etc. Vous pouvez voir du coup j'ai débloqué tous les skins au passage. Forcément j'ai ouvert beaucoup de sushis. Ce qui est quand même intéressant à voir c'est justement le chapitre 1. On peut voir choc des samouraïs, cadeaux dans le magasin. Du coup effectivement oui là on aura des cadeaux. Alors là on n'est rien parce que vous avez compris on est sur un compte développeur. Et sur un compte développeur on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Mais du coup on aura quand même des cadeaux dans le magasin. Le choc des samouraïs vous savez c'est l'événement que je vous ai montré. On l'a essayé directement, c'est celui-ci. C'est là où justement il y a des fameux Daruma. Alors là la map elle a changé mais en gros c'est dès que tu tues des robots ou des ennemis il y a des petits Daruma dorés et va falloir les récupérer et t'en as 60 à récupérer pour gagner la partie. Ça peut être en 3 contre 3 ou alors en 5 contre 5. C'est possible aussi. Les deux versions existent effectivement. Après bien évidemment il y en a le Béga Buffet etc. Ça c'est pour récupérer des sushis. Donc ça va être l'événement de club, c'est au chapitre 2. On a un week-end de maîtrise mortelle, ça régale. En même temps vous voyez les dates exactes. Le chapitre 3, chasse aux Loni, pareil on l'a essayé la dernière fois. On avait fait Maniac etc. Vous savez c'est où j'utilisais mon Griff et mon Clancy. Bref c'est un combat de méga boss en soi. Pareil on va pouvoir récupérer des sushis grâce à ça. Donc c'est très important. Série de cadeaux, ça régale. Week-end doublé d'XP. C'est toujours un plus, c'est pas le plus énorme mais c'est toujours un plus. Concours journalier, ça pareil, on en avait parlé surtout pendant le Brawl Talk. On aura 3 modes à choisir, ça sera à toi de choisir le mode. Et le but c'est de faire le meilleur score, c'est un peu comme Toy Story, un peu comme Bob l'éponge, je crois qu'on avait aussi. Non c'était Ange vs Démon, le premier concours journalier. Et après bon, mieux tu te classes, plus t'as sushi, c'est très simple. Et après Week-end Pristar x2, bah, ça régale, vous avez compris, on a juste des Pristar x2. Vous pouvez voir niveau sushi, j'en ai ouvert 135. Vous allez comprendre pourquoi c'est un peu long parce que forcément il y a des animations, on peut pas les passer. Vous allez comprendre pourquoi, comment ça se fait, etc. En même temps au niveau des récompenses, vous pouvez voir, bon, on obtient un skin, 25 gemmes gratuites. Ça franchement ça régale. Du coup le skin de Kenji, on verra juste après, on va l'essayer vite fait comme ça parce que quand même il est important. On a un brawler épique gratuit ou alors 1000 crédits. Franchement c'est gratuit. On peut pas dire, ça fait que du bien. Kenji et Oni, du coup, vous pouvez voir le skin hyper chargé. Honnêtement, il a un vrai style. Il fait un peu penser à la collection Toon, donc avec Maisie, etc. Le skin du Brawl Pass. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais honnêtement, ça ressemble vachement à ça, je trouve. Vous trouvez ça super sympa aussi, le fameux nouveau manga. Bon, là, on peut pas cliquer, mais on dirait vraiment que Brawl Stars, ils vont sortir un livre. C'est assez drôle en vrai. Donc, au niveau des pouvoirs, vous pouvez voir, j'ai terminé très piquant. Alors, il n'y a pas vraiment de ordre, de plus rare, de moins rare, etc. J'ai pas l'impression en tout cas. Parce que très piquant, je l'ai fini quand même bien avant piquant. Piquant, il m'en restait peut-être 4
5, j'avais déjà fini très piquant. Et hyper piquant, vous pouvez voir, il m'en manque 3. J'ai pas l'impression qu'il y a une sorte de rareté, c'est vraiment aléatoire selon tes sushis. Alors peut-être infernal, c'est un peu plus rare à obtenir. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression. Bon, on va en ouvrir quelques-uns, histoire d'essayer de débloquer, je sais pas, quelque chose d'autre ou quoi que ce soit. Et surtout, voir les animations. Normalement, j'en ai un peu plus d'une vingtaine. Alors vous pouvez voir, là j'ai un sushi. Malheureusement, ah non, ça va, j'en ai 2. Et du coup, à chaque fois que j'appuie, peut-être ça peut augmenter. Soit j'ai de la chance, ça augmente, soit j'ai pas de chance et ça augmente pas. Une fois que t'as fini, t'as un sushi du coup où t'as un pouvoir, c'est aléatoire, s'il faut t'en as pas. Et t'as un autre sushi où du coup t'as une récompense. Donc celui où j'ai la récompense, j'ai 25 points de pouvoir. J'ai sur un seul sushi, donc en vrai c'est pas mal. Et là on peut voir, je débloque un hyper piquant. L'hyper piquant que je débloque, c'est celui de Max. Pourquoi pas? Au niveau des pouvoirs, etc., on va tout refaire, ça sert à rien de le dire maintenant. On va tout refaire. Donc là par exemple j'ai un pouvoir, mais en vrai quelquefois... t'es pas obligé d'avoir tout le temps des pouvoirs. Quelquefois, tu peux avoir rien du tout, juste à des récompenses gratuites. Faut vraiment que tu penses qu'un sushi, comme ça, bon là, par exemple, j'ai pas énormément de chance, mais ça peut t'apporter plusieurs récompenses. Ça peut t'apporter 8 récompenses au maximum. Donc s'il faut, dans ces 8 récompenses, tu peux avoir 3 pouvoirs, et après, tu peux avoir des points de pouvoir, des pièces, des crédits, une hyper charge s'il faut. Enfin, tout est possible. Là, tu peux voir, j'ai un infernal, donc c'est le truc le plus fort. Et on peut voir que Ricochet, enfin, logiquement, on va voir après quel pouvoir est vraiment cheaté, mais logiquement, ça se passe comme ça. Alors là, j'ai vraiment pas de chance, j'ai que des 1. Donc je débloque que un seul sushi. Mais des fois, et ça m'est arrivé plusieurs fois, dans les 135 que j'ai ouvert juste avant, j'en ai eu, je crois, 2 ou 3 avec 8 sushis, et du coup 8 récompenses gratuites. Ça régale. Attends, j'ai eu pas mal de trucs, je crois, j'ai eu 500 crédits, non? Ou c'était 100 blinks 500 blinks, non? Ah voilà, j'ai eu 500 blinks, ouais. C'est ce qui me semblait. Du coup, là, vous pouvez voir, là, j'ai pas de pouvoir, mais du coup, je débloque des récompenses gratuites. En vrai, c'est toujours pas si mal que ça. Normalement, en un mois, si t'es free-to-play, tu devrais en obtenir 200. Logique pour obtenir le Kenji Oni gratuit. Donc oui, tu peux l'obtenir en free-to-play. Maintenant, va falloir être actif, que tu participes bien au concours, à tous les événements, etc. Mais tu pourras l'obtenir de manière free-to-play. Donc ça, c'est le petit truc positif, on va dire, surtout que t'as un événement de club. Donc franchement, il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas. Maintenant, il faut juste être actif et que tu fasses bien tout. Alors là, notre but vraiment, c'est d'ouvrir un peu des sushis, histoire d'obtenir tous les points de pouvoir. Les récompenses en soi, je m'en fous. Si j'ai des trucs cool, c'est bénef. Par contre, j'en ai que des 2. J'espère au moins en avoir un 4, comme ça, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Ah, choisir votre récompense. Bon, on peut voir, j'ai tous les brawlers, du coup, bah, je choisis les 1000 crédits, ce qui est logique. Et là, j'ai fini hyper piquant et infernal, il me manque juste 2. Et quand j'ai ces 2-là, bah, j'aurai fini. Alors, au niveau des points de pouvoir, petit disclaimer aussi, vous pouvez voir, il y a Jae-Young à côté de Pearl et à côté de Lily aussi. Oui, l'icône, on a le droit de vous le montrer, mais non, on ne pourra pas vous montrer du coup le pouvoir maintenant et surtout son fonctionnement. Parce que si je vous montre le pouvoir, on voit ses attaques, etc. Malheureusement, on n'a pas le droit. Jae-Young, on le verra un prochain jour, ne vous inquiétez pas. Mais malheureusement, c'est pas maintenant. Par contre, on peut avoir bien évidemment tout le reste. Alors, on remet juste à 0. On peut voir, j'en ai ouvert 162. Il m'en manque plus que 2 à ouvrir et ça, c'est plutôt cool. J'espère juste l'avoir. Oh, bah, nickel, j'en ai un maintenant. Il m'en manque juste un seul. Et après, on aura fini les sushis. C'est parfait. Et en plus, on a celui de Sphinx. C'est nickel ça. Maintenant, faut juste avoir, voilà, nickel. Bon, j'en ai juste ouvert un peu plus. On doit mettre un ordre combien on va en ouvrir. Du coup, faut que j'ouvre ce que j'ai dit. Hein. Alors, la petite question, là, par exemple, on peut en avoir 2. On voyait que j'en avais 2 en tout cas. Est-ce que dans le sushi maître... Ah, bah là, j'en ai 8. Vous avez vu, clairement, j'en ai 8 et du coup, j'ai 7 récompenses restantes. Au moins, vous voyez un peu les récompenses. Alors, c'est pas des trucs fous, mais des fois, malheureusement, j'ai toutes les hypercharges. J'ai eu 1000 blinks, c'est intéressant. On peut avoir des hypercharges, des points de pouvoir, des gadgets, des skins. Là, par exemple, les 1000 blinks, oui, je devais obtenir un skin à la place, sauf que j'ai tout débloqué. Parce que ça fait un petit moment que j'y suis dessus. J'ai tout débloqué déjà. Du coup, je peux pas obtenir autre chose. Mais oui, tu peux avoir des blinks. Là, on dirait que les récompenses, elles sont claquées. Mais en fait, non, pas du tout. Elles sont vraiment correctes. Tant qu'on est ici, qu'on a vu un peu tous les pouvoirs, on va quand même essayer ce fameux skin-là. Au moins, vous le voyez, c'est ça le plus important. Et après, on va juste voir le prix des skins. On va pas tout essayer non plus. Ça, on verra dans la vidéo tier list. Au moins, on prendra le temps. Au niveau des animations, etc., vous pouvez voir, franchement, c'est un skin qui est plutôt stylé. Et surtout, quand on met son hypercharge, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Ça a un certain flow. Et surtout, les animations, elles changent totalement. Et enfin, elles changent totalement. Non, c'est les mêmes animations, mais ça a beaucoup plus de flow, quoi. Bref, au moins, vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Je valide totalement. Tout ça, on reverra en détail, vous inquiétez pas. Au moins, on fait un vrai tour dessus, parce qu'il y a énormément de choses à voir dans cette vidéo. Je pense que comme on est sur cet événement-là, avant de voir les skins, on va d'abord voir un peu, justement, un peu tous les brawlers, etc. Au niveau de Angelo, je pense qu'on va faire d'abord tous les piquants, après on va faire tous les très piquants, hyper piquants et infernal. Le pouvoir de Angelo, comme on peut voir ici, l'attaque principale tire 3 flèches, ce qui est plutôt pratique. Tu peux aller ici aussi, quand on clique, c'est exactement le même texte. Donc par exemple, Pika, les épines de ses grenades ont une trajectoire plus longue et plus courbée. Donc si on clique pareil pour voir justement ici, les épines de ses grenades ont une trajectoire plus longue et plus courbée. C'est exactement la même chose. Et pour ça, autant
faire ça directement. Maintenant, tous les brawlers, on va vraiment les essayer en caverne d'entraînement, sinon ça va être beaucoup trop long. Si je commence à faire un match, etc. direct, c'est beaucoup trop long. Donc si je fais juste ça, tu peux voir un petit coup comme ça, ça tire 3 flèches direct. Alors ça veut dire que si je charge mes 3 flèches d'un coup, bah tu peux voir que ça va faire des dégâts mais monstrueux, ça fait 4000 dégâts. Autant dire que pour un pouvoir entre guillemets juste rare, donc juste piquant, un peu moins la rareté, pas le plus fort, mais ça fait énormément de dégâts. Je fais quand même 12 000 dégâts avec mon Angelo. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une dinguerie faire 12 000 dégâts avec Angelo, et ça tue énormément de brawlers. Enfin, les pouvoirs sont hyper cheatés. 12 000 dégâts. Et t'imagines, j'ai 3 flèches qui font 4000 dégâts. Regarde-moi ça. C'est une dinguerie. Bref, vous comprenez vite que c'est extrêmement cheaté. Juste après, nous avons Spike. On l'a vu, ses épines de ses grenades ont une trajectoire plus longue et plus courbée. Maintenant, à quel point, c'est ça qui nous intéresse. Parce que 3 flèches, on comprenait assez facilement. Mais là, à quel point? C'est là où vous allez un peu halluciner. Je sais pas si vous avez vraiment le pattern de Spike. Mais là, regardez bien ça. Ouais. C'est quand même énormément beaucoup plus. En fait, t'es quasiment sûr et certain de toucher. Alors, c'est pas forcément plus de dégâts, mais en fait, bah, s'il y a un mec qui se met juste derrière un mur, bah, en fait, tu le touches pas forcément s'il est bien positionné, mais ouais, il y a de grandes chances que tu le touches, quoi. Même s'il est juste ici, tu fais une bonne courbe, bah, tu le touches même s'il est dans le coin ici, alors que normalement, c'est impossible. Bref, vous pouvez rendre compte quand même que c'est énorme. Au niveau de l'ulti, il n'y a rien qui change, etc. Bien évidemment, c'est juste au niveau de ses courbes. Chili tire tout autour d'elle avec son super, et surtout, il y a plus de plomb, donc plus de missions, plus de dégâts. En vrai, c'est ultra cheaté, mais le problème, c'est que bah, avec son attaque normale, ça ne change pas vraiment. C'est vraiment que avec l'ulti comme ça, et si vous pouvez voir, ça fait que 640. Alors, ça fait pas énormément de dégâts. Oui, il va être ralenti parce que là, j'ai le Star Power du coup étourdi. Mais sinon, ça fait pas énormément de dégâts. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si tu as une map qui est bien fermée, par exemple, là, tu peux voir, il y a des murs, tu fais juste ceci, bah, ça casse tous les murs. Et ça, c'est cheaté. Il y a un truc absolument que je voulais essayer. Qu'est-ce que ça fait si je me mets vraiment en plein milieu? Parce que bah, forcément, ça tire du pont de partout. Ok, ça fait quand même 19 200 dégâts. Wesh. C'est une dinguerie. 19 200 dégâts, attends, c'est quoi ça? Brock, les roquettes laissent d'immenses feux derrière elle. Ouh, ça me fait peur. Attention, avec, ça marche avec l'ulti, ça me fait très peur. Hein. Bon, on comprend, normalement, quand tu tires, t'as un petit... à l'époque, c'était un pouvoir star, et t'as un petit feu juste derrière. Là, tu peux voir que le petit feu, c'est quasiment un canon de Penny ou je ne sais trop quoi, c'est exactement pareil. Donc, ouais, tu peux faire très mal. Ça fait 696. En vrai, ce qui est vraiment gênant, c'est si tu tires genre de cette façon-là, comme ça, bah, du coup, toute ta zone de flammes, c'est quasiment impossible d'esquiver. Est-ce que ça fait des flammes aussi ou pas? Non, ça fait pas de flammes. Mais au moins, on sait que ça fait des flammes. C'est ça qui est ultra gênant. Pour Colt, son attaque principale a une portée plus longue et surtout, ça détruit les abris. En vrai, ce qui est intéressant avec ce genre de brawler, c'est que c'est sur l'attaque et pas l'ulti comme par exemple Shelly. Donc ça veut dire que tu peux utiliser tout le temps. Alors que Shelly, il faut quand même charger un ulti. Alors, normalement, cette portée plus longue, ouais, clairement. C'est la même portée que... Bah, en fait, même plus que Piper, etc. Parce que Piper, elle a pas autant de portée. Donc, ça a énormément de portée. Et en plus de ça, bah, du coup, son attaque, elle casse les murs. Franchement, ouais, si tu prends des snipers genre Piper, on a vu que ça tirait 2 munitions. Bah, t'ouvres toute la map comme ça, directement. Honnêtement, c'est pas si mal que ça. Ça fait pas plus de dégâts, c'est les mêmes dégâts, etc. Mais honnêtement, t'as plus de portée. Pas si mal que ça. Hein. Donc celui-là, on va dire ça passe. Pour le moment, mon préféré en vrai est de très loin. Celui d'Angelo, je trouve vraiment ultra cheaté. Mais je pense qu'il doit en voir encore mieux. L'attaque principale inflige des dégâts de zone à chaque rebond. Bon, là j'ai envie de faire la comparaison du coup avec rebond et sans rebond. Donc sans rebond, on attaque directement comme ça fait 2280. Et si on fait un rebond de cette façon, ou alors c'est un rebond contre un mur, je sais pas. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça explose et après ça réexplose. Ok. Donc si je fais juste ici, ça explose et ça explose. Wesh, attends, par contre, il y a grave de rebonds là. Wesh, attends, mais comment c'est possible? Il y a combien de rebonds? Attends, et du coup, si je fais ça comme ça, est-ce que ça fait genre rebond un peu infini ou pas? 2, 3, 4, 5, wesh, wesh, je suis trop heureux. Je suis trop heureux, comment c'est possible? Ça fait 2 rebonds, je suis content. Attends, mais c'est une dinguerie. Ça veut dire là, ça explose à chaque rebond comme ça. Oh, wesh, c'est une dinguerie. En vrai, on se rend pas compte sur des maps fermées. Bon, faut juste pas un brawler qui l'ouvre en face, mais celui-là, ça peut être une dinguerie de ouf. Edgar, fais-moi rêver. La portée du super est augmentée et le saut est plus rapide. À quel point c'est augmenté? Parce que là, ça peut être très fort. Surtout si t'as un Wally. En vrai, Wally, tu tires ta munition sur toi, tu te encadres, je sais pas, dans un petit coin. Ça peut être ultra fort. Attends, le saut, il est comment? Attends, j'ai fait comme ça, je me suis éloigné, je me suis dit, bah attends, mais c'est une dinguerie. Attends, wesh, attends. Je peux sauter toute la map. Attends, et si je me mets genre comme ça? Attends, là, je crois que je suis au maximum, là. Ouais. Attends, quand même. Je vois même pas où je saute. Attends, c'est une vraie dinguerie. On est d'accord, les gars, c'est une vraie dinguerie, là, ce que je viens de voir. Attends, là, je suis où? Là, je sais pas trop où je suis, je vois pas trop.
Wesh. Mec, tu traverses la map en un saut. Imagine en braquage. Oh, je vous jure, ce mode, il va me faire rêver. C'est archi drôle. Son attaque principale fait pousser un buisson et Rosa révèle les ennemis cachés dans les buissons pour son équipe. Donc là, pas besoin de gadget vision, si j'ai compris. Ça veut dire, bah, si t'es dans les buissons, tu vois les autres ennemis, j'imagine, en tout cas. En vrai, attends, ça veut dire que mon attaque principale, je fais ça, ça fait spawn un buisson. Ah oui, un buisson, ok. Ok, ouais, bon, alors celui-là, si je me permets, avec tout le respect que j'ai, hein, c'est claqué de ouf. C'est claqué de ouf, et pour la seule et bonne raison que ça met 30 ans à pousser. En vrai, il faut que tu fasses ça en boucle, mais en boucle de chez boucle. Et après, ouais, limite, ça peut être intéressant. Mais en fait, t'as tellement d'autres trucs qui sont 1000 fois mieux. Ah, mais non, mais en fait, c'est juste ça, j'ai l'impression. C'est tout. Ouais, c'est un peu claqué, on est d'accord? Bon, allez, celui-là, il est claqué. Ça fait juste spawn des buissons. Ah, mais t'es déjà claqué, alors j'espère que tu vas être forte. Sa tourelle peut désormais soigner au-delà des PV de base du brawler. Wesh. Attends. Là, ça peut être extrêmement fort, ça. Ça soigne. En fait, ça dépend à quelle hauteur ça soigne. Genre à combien, à quel rythme. Ça donne du 1000 PV à chaque fois, c'est extrêmement fort. Donc, ok, c'est comme l'hypercharge. Ah non, mais ça donne juste un bouclier. Mais le bouclier, par contre, il est infini, j'ai l'impression. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, mais j'ai l'impression que c'est infini un peu. Ouais, ok, par contre, du coup, plus tard, plus ça va diminuer vite, j'ai l'impression. Je sais pas trop quoi en penser, franchement, parce que ouais, c'est intéressant, mais alors ouais, t'as quand même 6000 de bouclier. Oh, je sais pas trop quoi en penser. Franchement, ouais, c'est ultra intéressant, je trouve. Mais après, ça dépend qu'est-ce que t'as en face. Si t'as un mec qui... Ah non, ça se bloque à 6000. Ok, ça se bloque à 6000, donc... En vrai, c'est pas si intéressant parce que bah, du coup, si t'attaques comme ça, tu pars de ta zone, bah, tu peux voir, j'ai perdu en quelques secondes mon bouclier. Ok, je trouve claqué. En fait, t'as tellement mieux, c'est bien, hein, mais t'as tellement mieux que c'est claqué. Invoque une larve à chaque fois qu'elle subit un dégât. Alors ça, j'ai l'impression que les mutations, c'était pareil, non? Dès qu'on prenait un dégât, ça invoquait une larme. Une larme. Ouais, je suis triste, je suis désolé. Une larve, non? Donc là, on va juste faire ça pour passer sur lui. Hop. Et du coup, si je fais ça, donc là, faut prendre un dégât à chaque fois. Et ça met 400 dégâts. Ok, c'est intéressant. Ouais, j'ai l'impression que les mutations, c'était un peu la même chose. Maintenant, je trouve ça pas... Enfin, c'est correct sur genre du Jessie, s'il y a quelque chose sur toi. Il fait pas énormément de dégâts. Mais en fait... Une poly, ça peut te two-shot, donc je sais pas si c'est vraiment utile. Si c'est des petites munitions à la limite, mais sinon, bof. Charlie libère des araignées en continu en se déplaçant. Ah, ça par contre, tu vois, t'es pas obligé de prendre de dégâts ou je sais pas quoi. Ça par contre, ça a l'air cheaté. Tout dépend combien elle en fait spawn et à combien de temps, quoi. Quel rythme. Donc ça veut dire là, je me déplace, il y a des araignées qui spawnent. Ok, ça a l'air de spawn. Ouais, après, ils ont pas beaucoup de vie, ils ont 700 de vie en vrai. Alors que tu mets ça, ça fait 1400. Mais attends, mais du coup... Là, on peut voir, j'ai le petit compteur. Ça, je trouve ça vraiment stylé. Avoir le compteur sur les gadgets, c'est vraiment ultra stylé pour le coup. Ouais, franchement, ça en fait spawn pas mal, mais ils ont pas énormément de vie. Du coup, bah, si tu te places loin, je sais pas si c'est ultra utile. Et du coup, si je fais ça, ça fait des spawns. Par contre, du coup, le gadget, il est un peu chelou. Ouais, je sais pas. On va dire mid, je suis pas ultra fan. Arcade. Arcade peut avoir plusieurs tourelles et elles ont plus de points de santé. Comment ça, plusieurs tourelles? Oui. Attends. Parce que ça peut être ultra cheaté par contre ça. Là, il y a un truc qui peut être vraiment correct. Ça veut dire je mets genre une tourelle ici, je refarme un ulti, pour en mettre une ici. Et là, attends, mais là je me fais une zone de zinzin là. Une ici. Attends. Ça peut être vraiment très cheaté tout ça. Est-ce que ça despawn ou pas? C'est ça qui m'intéresse. Ah, pas l'air de despawn. Oh, mais mec, t'imagines, tout est dégâts et tout, ils vont être multipliés par je sais pas combien. 960. Attends, ça veut dire si genre j'en mets plusieurs ici, genre comme ça. Ça fait toujours 960. Ah mais non, c'est boost qu'une seule fois du coup. 140, ok. Donc là, j'en prends qu'une seule de tourelle, 960. Là, j'en prends deux. Ok, ouais, bon, en vrai, c'est dommage. Mais est-ce que je peux mettre plusieurs tourelles hyper chargées? Ça m'intéresse. Ah, par contre, tu peux mettre plusieurs tourelles hyper chargées. Plusieurs tourelles hyper chargées, ça peut être vraiment être... Oh, mec, mais là, j'ai une méta de zinzin, là. Imagine la méta de zinzin. C'est 4 tourelles hyper chargées. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que ça despawn pas, non? Ah si, peut-être ça despawn en vrai. Ah ouais, non, ça despawn. T'as une limite quand même. Là, j'ai que des tourelles hyper chargées. Est-ce qu'elles despawn? Ouais, ok. Ça despawn, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as 6 tourelles, mais tu peux mettre 6 tourelles hyper chargées. Après, je sais pas si tu peux en avoir 6 vraiment dans une game, mais... Il y a un truc, franchement j'aime bien, celui d'arcade j'aime beaucoup même. Son super charge plus vite et sur la durée. Ça veut dire que là je me promène, je charge un super. Attends, déjà on va mettre un super, on va le perdre. Ah, mais ça charge méga vite. Ouais, ça charge méga vite par contre. Ah, et du coup ça charge encore plus vite. Mais attends, mais du coup ça veut dire que si je prends des dégâts... Mais attends, mais déjà je charge de manière hyper rapidement je trouve. Ok, ouais, on peut voir, j'ai un petit boost à chaque fois que je prends un dégât. Bon, c'est léger parce que du coup c'est un tout petit dégât. Mais mec, ça se charge instantanément. Alors je sais pas si... En vrai, ouais, tu peux spam à de ouf avec ce gadget-là. Mais ça, c'est dommage parce que c'est que 14 secondes. Mais il y a grave un truc. Mais oh là là, tu vas mettre H24 des super, c'est... Gus, fais-moi rêver. Créer un esprit à chaque fois qu'il touche un ennemi avec son attaque principale. Ouais, ça c'est ultra cheaté. Bah pareil, le gadget, tu peux pas le mettre n'importe quand. Oh, mais attends, si tu fais spawn grave de ballons, donc comme ça, là, tu touches, tu fais spawn des ballons. Donc t'es à chaque fois, t'as l'attaque, tu sais, chargée, quoi. Et du coup, si je fais genre ça, comme ça, là... Mec, je mets des ballons un peu partout. Après, ça va respawn. Je sais pas si tu vois ce que je veux faire là. Attends, je vais laisser spawn. Et là, du coup, j'ai juste à faire boum comme ça. En vrai, il y a un petit truc. Ça veut dire que genre en braquage, à chaque fois que je touche, ça fait toucher le coffre, non? Ah non, c'est qu'il touche un ennemi. Donc c'est pas un truc physique.
Ok, ouais, ça aurait été dommage. Ça aurait pu faire un gros truc. Mais franchement, celui-là, pas mal aussi, j'aime bien. Meeple, son attaque principale tire plus de projectiles et qui traque les ennemis plus précisément. Oh, aïe, aïe, aïe. En fait, c'est comme Meeple quand il n'a pas été buff, quand il n'a pas été nerf, quoi. C'est genre Hank. Genre, imagine, je tire ici. Oui, non, par contre, faut doser. Ok, ouais, par contre, ça va pas ultra loin. Attends, mais ça va clairement pas très loin, par contre. Ah ouais, il y a peut-être un petit bug, là. Il y a un petit bug, je pense. Mais genre, du coup, si je me fais comme ça... Ah ouais, ok. Bon, en vrai, sympa, mais pas ultra fan parce que ça tire pas si loin que ça. J'ai l'impression que, du coup, comme la trajectoire est légèrement courbée, ça fait perdre de la distance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis pas ultra fan, franchement, de Meeple. Alors, c'est correct, hein, mais je suis pas ultra fan. Ton super fait apparaître plus d'ombre. Ça peut être vraiment stylé. Ça veut dire que je peux avoir plusieurs ombres qui me soignent, du coup. C'est surtout ça que j'imagine. Attends, je vais faire ça, au moins je traverse. Ah, j'en ai 3. Attends, j'ai pas mis de gadget, hein. Mais c'est ultra fort. C'est clairement ultra fort, par contre, attends. Du coup, attends, dis-moi qu'elle disparaisse pas. Oh, mais ces mecs, c'est ultra fort, du coup. Ok, Tara, je suis clairement fan. Je suis clairement fan. Oh, je suis clairement fan de Tara. Mec, c'est ultra fort. Mais t'imagines, elle traque les ennemis. Bon, là, je l'ai mis en mode dégâts. C'est une dinguerie. Oh, celui-là. Oh, ça va tellement faire un carnage, celui-là. Jean, son super traque maintenant les cibles. Oh, non. Ça veut dire, je peux grab comme je veux. Genre, si je le rate, en fait, je le grab. Attends, genre, imagine, je fais ça. Est-ce que ça apporte de la distance? Oui, ça apporte de la distance en plus. Et en plus, vous avez vu, je l'ai clairement mal mis. Bon, mais évidemment, j'ai fait exprès de mal mettre. Attention. Genre, je le mets ici. Ouais, bah ouais, faut doser, frère. Il me fait un virage à 90. Donc, genre, comme ça. Ah, mais faut doser. Après, je pense qu'il prend l'ennemi le plus proche. Vite, 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 vite. Genre, comme ça. Ok, ouais. Bon, ça garde la même portée, j'ai l'impression, ou alors légèrement plus, mais c'est pas le plus incroyable non plus, j'ai l'impression. Que du coup, ça prend l'ennemi le plus proche. Juste casser ce truc-là. Et attends, du coup, si j'ai 3 mains comme ça, genre comme ça, ouais, ça garde la même portée. Bon, après, là, j'ai mauvais équipement. Du coup, forcément... j'ai pas la portée la plus maximale. Et genre, si je veux faire ça comme ça... Ouais, bon. En vrai, franchement, il peut être pas dégueu, je pense. Dans certains modes, ça peut vraiment être fort. Lily, son super peut rebondir plusieurs fois. Ah, bah c'est comme l'ulti, en fait. L'hypercharge. Maintenant, ça peut rebondir sur les murs. Mais du coup, celui-là, si ça ajoute vraiment de la portée, là, c'est intéressant. Parce que l'hypercharge, en fait, ça manquait de portée pour moi. Donc, si je fais... Ah, ouais, là, il y a une beaucoup plus grosse portée, par contre. À l'époque, c'était pas comme ça. Ok, là, par contre, c'est méga intéressant. Attends, j'ai envie de voir à quel point ça rebondit, en fait, surtout. Donc si je me mets comme ça, est-ce que ça rebondit beaucoup? Ah ouais, non, mais là, faut doser. Ah, mais faut clairement doser, par contre. En fait, t'es sûr, t'as une map fermée, t'es sûr et certain de toucher quelqu'un. Genre, je me mets comme ça. Ah ouais, non, mais du coup, ouais, t'es sûr et certain de toucher quelqu'un. Wesh, mais la dinguerie. La dinguerie, c'est quoi ça? T'es sûr de faire un kill, obligé. Jae-Young, du coup, bah, je vous montre pas, je suis désolé. Les attaques principales ne font pas baisser la chaleur, commencer au niveau max. Alors ça, par contre, c'est vraiment stylé. Pearl serait fort normal comme ça. Le vrai problème avec Pearl, c'est justement elle peut pas charger tout ça. Et là, tu peux tirer H24 avec le four chargé. Ça, c'est bien. Maintenant, passons au très piquant. On a vu tout le piquant, du coup, il y en a 20. Maintenant, le très piquant, il y en a 15. Lola invoque un autre ego avec son super. Ça, c'est de l'ego surdimensionné. J'ai bien aimé la blague. C'est un peu comme celui de Mutation, non? Mutation, c'était ça, on avait 2 égos, il me semble. Quelque chose comme ça, je crois. Du coup, si je mets juste un ulti comme ça, il y en a 2 qui spawn. Ouais, classique. En vrai... Je suis pas ultra fan, mais c'est bien, franchement. Nita, alors, c'est invoque 2 bruits pour le prix d'un. Pareil, c'est comme les mutations aussi, j'ai l'impression. Mutation, je crois qu'on avait 2 ours. Hein. Du coup, je fais juste ça. Boum, il y a 2 ours. Ouais, forcément, 2 fois plus de dégâts. Intéressant. Est-ce que ça en fait spawn plusieurs? Non, ça fait spawn vraiment que 2. Toujours intéressant à voir. Donc Lola, c'est exactement la même chose. Hein. Donc là, c'est un peu des basiques. Déploie 2 canons avec son super. En fait, là, c'est que les trucs des 2 ou ça se passe comment? J'ai l'impression c'est que les trucs en double. En vrai, franchement, c'est des trucs qui sont corrects. C'est pas les trucs les plus cheatés, mais c'est des trucs, ouais, qui sont bien, franchement. Genre ça, tu vois, c'est ultra gênant. Ça en débloque 2 directement. Forcément, c'est ultra gênant. Est-ce que ça fait spawn 2? Non, ça fait spawn que 2, ça fait pas spawn plus que 2 quoi. Attends, mais j'ai l'impression que c'est comme les mutations. Les couteaux reviennent maintenant vers lui comme un boomerang. Mutation, c'était exactement pareil, non? Donc je fais ceci comme ça, boum, ça revient. Donc si je fais sur lui par exemple, ouais, c'est exactement comme les mutations à l'époque. Je sais pas si vous en souvenez, c'est vraiment tout pareil pour le coup. Beau peut déployer un nombre illimité de mines en même temps. Je me rappelle plus la mutation sur Beau à l'époque. Je crois qu'elle y était, mais je me rappelle plus exactement. Je crois que c'était ça, non? Donc, ça veut dire si je mets mine comme ça, boum, hop, elle est présente. Si je mets mine comme ça, boum, elle est présente. Ouais, du coup, illimité, ça ressemble à ça. Pas si mal que ça, en vrai, je suis pas ultra fan perso, mais pourquoi pas. Les portails dimensionnels attirent les ennemis vers eux quand Grey les utilise. Ah, ça c'est innovateur ça. Les portails dimensionnels attirent les ennemis. Donc si je mets un ulti... Ça veut dire, le robot va venir vers moi. Donc, tu vas pouvoir l'enchaîner. En vrai, c'est un peu à double tranchant, je trouve. Ah, ok. Ah, ok, c'est un grab. Un grab, c'est complètement différent. Je pensais que c'était genre le portail, tu vois, il attirait l'ennemi. Soit je suis débile, soit j'ai pas capté. Ok, ça vient comme ça. Par contre, il n'y a pas de dégâts. En vrai, je suis pas ultra fan, juste parce que bah, Grey n'a pas énormément de PV. Et du coup, si ça grabe tout le monde, bah, tu peux vite te faire laver, non? Mais c'est pas si mal que ça non plus, attention. Je sais pas, en vrai, lui, je suis pas ultra fan, franchement, pareil. El Costo se déplace plus rapidement quand il saute avec son super, qui se recharge aussi plus rapidement.
Ça, c'est cheaté, tu vois. C'est un peu comme Bulle. Mais sauf que El Costo, bah, tu te fais pas toucher en l'air. Du coup, t'atterris, boum, tu fais dégâts. Donc, ça veut dire que là, je me déplace plus rapidement une fois que j'utilise. Ah non, c'est juste quand je le mets. Il se déplace plus rapidement en l'air. Ça veut dire, genre, t'enchaînes, boum. Ça fait comme ça, boum. Et après, je crois qu'il a dit que ça se rechargeait plus rapidement. Donc, ça veut dire si je prends des dégâts. Ouais, bon, là, c'est des tout petits dégâts. Donc, forcément, on va pas le voir. Mais normalement, c'est censé se recharger plus rapidement. Ok, ouais, ça peut être pas si mal que ça. Ah ouais, ok. Ok, mais même si je fais juste des dégâts comme ça, en fait, ça se recharge grave plus rapidement. Ah oui, ok, je viens de capter, Donc si je fais 2 coups, ça se recharge un quart. En gros, en 4 coups, c'est bon, ça se recharge à bloc. Ok, ça c'est cheaté. Ok, j'aime bien. Tire des torpilles chercheuses à chaque fois qu'il subit des dégâts. Ouais, non, mais bah là, c'est comme les mutations. Mutation, c'était ça, je crois, aussi. Parce qu'on se mettait sur le coffre de braquage, on attendait que quelqu'un nous tire dessus. Et après, bah, on faisait des dégâts. Sauf que là, c'est torpilles chercheuses. Ok. Bah, elle cherche pas vraiment, j'ai l'impression, non? Juste des torpilles classiques, non? Torpilles chercheuses, on est d'accord, c'est comme l'hypercharge. Ouais, torpilles chercheuses, il y a marqué. Attends, mais ça, c'est des torpilles chercheuses. Voilà, torpilles chercheuses, c'est comme l'hypercharge. Alors que l'ulti. Ah, ok, ça s'appelle torpille chercheuse. Ok, my bad. Je pensais que c'était juste torpille. Oh, le nom, il est mal fait aussi, il faut le changer. Hein. Belle, l'attaque principale se divise à l'impact. Oh, bah, c'est comme Surge. Ça veut dire que tu tires sur un mur, boum, ça se divise. Surge, c'est exactement ça, non? Donc, si je fais ça comme ça. Ah, ok, c'est pas sur un mur. Ok, bah, c'est pas l'impact alors, c'est sur un ennemi. Faut savoir parler français aussi, Brawl Stars, hein, au bout d'un moment. Ok, en vrai, sympa. Parce que bah du coup, tu peux toucher 2 fois plus d'ennemis, ça veut dire genre là, comme ça, et en plus ça se propage. C'est stylé comme ça se propage par contre. Ok, en vrai intéressant, donc l'attaque principale 2080, et après c'est 1040, donc c'est divisé par 2. Pas mal franchement, mais faut que les ennemis soient collés. Ça va pas être la méta. Léon, son super crée des illusions qui peuvent maintenant attaquer. Donc, c'est comme le gadget, sauf que là ça attaque. Donc c'est pas le bon gadget que j'ai comme par hasard, mais ça veut dire si je mets ça, donc là j'ai des illusions, 530. Ah ouais, pas mal. En vrai, c'est stylé, j'aime bien. J'aime bien le principe. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc. Oh, mais je peux faire une armée. Oh, une armée de Léon. Oh, c'est trop bien ça. Je kiffe les armées. Par contre, dommage, ça cherche pas mon ulti. J'aurais bien kiffé. En vrai, attends. Non, non, les cassez pas. Ah, mais attends. Un coup, par contre, il meurt, j'ai l'impression, non? En vrai, vrai test, attends. Attends, on va casser lui, comme ça, ils vont aller sur... Faut que je casse eux, du coup. Ils sont pas tirés par eux. Ah, bon, au pire des cas... Ah, on va pouvoir voir. Ah non, par contre, ils ont vraiment beaucoup de vie. Ah, je croyais que en un truc... Ah, c'est dès que je mets un ulti, ça... Il y en a qui despawn. Dès que je mets un truc, enfin, dès qu'ils prennent un dégât, du coup, ils ont la vie, etc. normal. Bref, vous avez capté, vous avez vu, c'est bon. C'est pas mal, j'aime bien Léon, j'aime beaucoup. Buzz, mutation, c'était on peut lancer n'importe où. Lance une torpille plus longue portée, donc c'est comme les mutations. Par contre, on a PV augmenté et son super charge plus vite. Il y a des trucs qui sont en plus, donc c'est mutation, mais encore plus cheaté que mutation. Parce que mutation, c'était truc infini, je crois, un truc comme ça, non? Attends, je sais pas si je l'ai là, par exemple. Ah oui, ah oui, non, mais ok, ouais, non, c'est clairement infini en vrai. Attends, on va essayer de tirer de là. 3 ans après, tu sais. Ouais, non, faut peut-être pas doser. Ouais, j'ai peut-être un peu pas dosé non plus. Attends, par contre, regarde comme ça se recharge ultra vite. Ça se recharge méga vite, hein. Oh, ça se recharge vraiment méga vite. Ah ouais, bon, en vrai, franchement, elle est vraiment longue, hein. Parce que en vrai, tu le vois pas le mec, donc ça sert à rien de tirer par là. Après, tu peux toujours faire ça comme ça. Ouais, c'est vraiment long. Hein. Oh, c'est pas mal, j'aime bien. Et du coup, même ça, bon, en vrai, ça servira à rien parce que du coup, tu stun pas. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et surtout, ça se recharge ultra rapidement. Alors juste, t'as un truc dans la zone, ça se recharge. Attends, je vais juste utiliser ça pour voir au niveau des dégâts. Ah ouais, bon, ok. Tu peux tellement spam. Oh, ça peut être stylé de ouf. Hein. Ah, bah merci Brawl Stars. Brawl Stars, bah vous avez vu en même temps, hein, j'ai rien coupé. Ils ont décidé de passer la saison. Et du coup, là, on a passé la saison où il y avait toutes les mutations, etc. Et ils ont mis la prochaine saison. Alors, c'est très cool, on peut voir les prochains skins. Du coup, j'ai plus les fameux les mutations, etc. Enfin, tous les pouvoirs. Bah, c'est génial. Par contre, on a le prochain Brawl Pass. Au moins, on a quelque chose, j'ai envie de vous dire. Chasse au kaiju, elle s'appelle. Je pense, du coup, on va faire une petite pause dans les pouvoirs. Et comme ça, bah, on va pouvoir voir les autres trucs. En attendant que j'espère ils le remettent, parce que sinon c'est la sauce. Au niveau du coup de la prochaine saison, on a Edgar Shin, qui est celui-ci. Pareil, qui est un skin épique. C'est vrai qu'on n'a pas fait encore les skins, leur rareté, etc. On va les voir juste après, vous inquiétez pas. Hein. Enfin, ce qu'on peut voir, parce que j'ai appris quelques petites spécificités du coup. Mais du coup, Edgar Shin, il ressemble à ça. On va juste voir à quoi ressemble un peu le skin du Brawl Pass, juste en 2 speed de cette façon. On dirait un peu Edgar, en mode Edgar Plante, un peu la saison de Eve à l'époque. Ouais, ça fait un peu penser à ça. Franchement, pourquoi pas. Il n'y a pas énormément d'animation dessus. Mais en vrai, pourquoi pas le skin, franchement. Je suis pas ultra fan, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, cette saison, même les skins de cette saison, je suis pas ultra fan. Il s'appelle Irrésistible, pas mal. Au niveau des mutations, au niveau des chromas, c'est Edgar masqué de cette façon-là. Ouais, en vrai, il a un certain flow, franchement. Et on a Edgar en dérive, du coup, en français, de cette façon-là. Donc ça, c'est des skins épiques. Ça veut dire, un an après, on peut les repayer. Il n'y a pas de souci. Ah, je viens de voir juste, bah, on s'arrête. Vous savez, c'est un peu brouillon parce que, bah, du coup, on contrôle pas vraiment notre Brawl Stars. C'est pas nous qui le contrôlons, malheureusement. Enfin, c'est moi qui joue, bien évidemment. Mais c'est pas nous qui contrôlons ce qu'on veut faire, etc. Et je viens d'apprendre qu'on a les concours juste ici. Donc on peut voir choc des samouraïs, hors-jeu et chasse ouverte.
Du coup, c'est ça à quoi ça ressemblera les concours. Donc par exemple, moi je veux jouer, on va dire, je sais pas, en chasse ouverte, c'est mon mode préféré. Alors bien évidemment, là, je suis sur un compte développeur, du coup ça va pas le rejoindre. Mais au moins, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Le concours, je pourrais pas participer, mais c'est comme tous les autres concours, faut faire le plus de points, donc le plus de dégâts, le plus de kills, etc., etc. pour avoir le plus de points. Alors, pour les petites précisions, vous pouvez voir, on a du coup la bataille pour le royaume du katana, vous pouvez voir tous les skins, etc. Le fameux Kenji Oni, du coup, je ne peux pas cliquer dessus parce qu'on a pour directive de ne pas vous montrer les raretés et donc le prix. Pourquoi? Le Kenji ne sera pas à vendre, vous pourrez seulement l'obtenir techniquement dans le royaume des katanas. Pour le moment, en tout cas, c'est ça le plan. Deuxième chose très importante, tous les autres brawlers, vous ne pourrez les obtenir pour le moment que dans les sushis, ou alors que pendant l'événement. Donc je sais pas s'il y aura des offres ou quoi que ce soit, mais c'est que pendant l'événement. Et si vous voulez obtenir les skins, je sais pas, le Angelo Tengu, le Grey Ronin, etc., etc., vous pourrez les obtenir seulement un an après, ou du coup ils seront exclusifs. C'est comme les skins du Brawl Pass, vous savez, on peut les obtenir un an après. Là, ce sera exactement la même chose, un an plus tard. Attention, tout ce que je dis, notamment par rapport à Kenji, s'il faut, il sera à vendre plus tard. Pour le moment, en tout cas, le plan n'est pas de le vendre, c'est vraiment l'obtenir gratuitement, c'est tout. Au niveau des skins, je pense que je peux vous montrer ceci, juste au niveau de la rareté, c'est des skins épiques. Et comme je vous ai dit, on peut les obtenir que pendant l'événement et payables, on va dire, si vous voulez vraiment les prendre un an plus tard quand l'événement ressortira. Enfin, l'événement ne ressortira pas, mais c'est juste du coup que vous pourrez les obtenir comme les skins du Brawl Pass, quoi. Bon, les skins du coup Chroma, etc. du Brawl Pass, vous les avez juste ici. Tara, Shuku, Neke, bon, bref, vous avez capté, skins épiques. En fait, ils sont juste tous épiques. Au niveau des animations, etc., comme la vidéo est assez longue, notamment avec les pouvoirs, on en reparlera une prochaine fois, vous inquiétez pas, on essaiera tout ça ensemble. Mais au moins, vous les voyez, c'est déjà pas mal. Vous avez compris, le skin de Kenji, je peux pas vous le montrer. Je vous ai montré ce qu'on a pu, quoi. Au niveau, du coup, des cosmétiques, etc., on va dire, vous voyez un peu tout au passage. Il y a un truc ultra intéressant, c'est notamment au niveau de ce Brawl Pass. Alors là, vous allez me dire, bah ouais, le skin et tout, ils sont pas sympas. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse, ce fameux icône. Pourquoi ça m'intéresse? En fait, ce qui est intéressant, c'est justement, c'est un icône pour les secrets, tu vois, c'est le lore de Brawl Stars. Tous ces trucs-là, c'est clairement ceci. Et ça, c'est intéressant. En fait, ça fait vraiment penser à la saison de Brawl Stars, le lore. Donc, RT, Larry, Lori. Peut-être ça reviendra à ce moment-là. Et ça, c'est intéressant. C'est bon, la saison est enfin revenue. On va pouvoir essayer le reste, c'est-à-dire le fameux bar tabac. Pour lui, les flaques de l'attaque principale restent plus longtemps. En vrai, il aurait fallu savoir combien ça fait de dégâts au total. Je me rappelle plus combien ça fait. Que là, j'imagine que en vrai, du coup, je one-shot un mec à 4000 PV. Logiquement, 1600, 1600, ouais, ça c'est logique. Mais je crois que je le one. Mais là, ça me choque un peu en vrai. Parce que j'ai l'impression que ça reste vraiment beaucoup plus longtemps, non? Ouais, attends. On rappelle, ça a 100 000 dégâts. Donc ça a fait 6400 dégâts. Donc ça fait un coup de plus ou deux coups de plus. Je me rappelle même plus. Mais dans tous les cas, en vrai, c'est intéressant. Je pense dans un mode braquage ou quoi que ce soit, ça peut être grave intéressant. Jessie, la tourelle est plus grosse, tire plus de projectiles et a plus de points de santé. Oh, faut doser au bout d'un moment. Il y a 3 buffs. C'est quoi cette dinguerie? Bon, j'imagine c'est en mode un peu tourelle hyper chargée en soi, du coup, si on fait la comparaison. Elle est comment? Non mais vous dosez, frère, ils ont sorti un immeuble. C'est quoi ça? Attends, 1560. Ah, un coup sur 3, elle fait 3 projectiles. Normalement, c'est 520 et là, elle fait 1560. Il faut doser. Ouais, ok, plus de projectiles, 8600 de vie. Non mais c'est plus que Jessie, c'est quoi cette dinguerie? Ah mais il y en a vraiment, ils sont pas dosés. Mais en vrai, je kiffe. Quand ils dosent pas, je kiffe. Berry laisse un sillage de crème glacée derrière lui. Oula, ça peut être très chelou tout ça. On va se calmer. Donc ça veut dire, je marche, il y a un petit truc qui est cool, c'est ça? Très chelou. Oh oui, non, mais en vrai, c'est grave cool. Parce que du coup, je me régène en même temps dedans. Oh mais mec, t'imagines les compos double tank là? Non mais alors lui, je veux rien savoir. Ça va être tellement cheaté sur lui. Oh, mec, t'imagines? Ah mais attends, il y a moyen de faire bugger le truc là. Parce que du coup, je recharge en même temps mon ulti. C'est ça qui me choque. Ouais, effectivement, je recharge mon ulti en même temps. Oh, c'est une dinguerie. Berry, vraiment, c'est une dinguerie pour moi. Le dernier des très piquants, c'est Oli. La santé est augmentée et les ennemis sont hypnotisés plus longtemps. Ça veut dire, du coup, il faut mettre un ulti ou alors un gadget. Je pense un gadget, ça hypnotise aussi longtemps, à mon avis. Donc, genre, si je fais ça, mince, du coup, ça servait à rien. On va mettre sur ceci. Combien de temps ça hypnotise? J'ai eu la flemme de compter. Et par contre, j'ai l'impression que je me déplace plus vite. Attends, c'est quoi? Ça a plus de santé? 13 400, c'est ça? Ouais, 13 400. Et normalement, c'est quoi? C'est 11 200, ouais, c'est ça. 11 200. Ok, en vrai, Oli, pas si mal que ça, j'ai envie de dire, franchement. Maintenant, hyper piquant. Donc, il y a le même nombre que très piquant, mais hyper piquant, il y en a combien? Béa libère une abeille en colère dès qu'elle inflige des dégâts. Comment ça, libérer une abeille? Comment ça? Je suis pas sûr d'avoir compris, là. Et attends, et elle est en colère quand? Ah, justement, ah, c'est ici. Ah, d'accord. Ah, mais moi, je pensais il allait avoir une vraie abeille. Ah, du coup, dès que j'ai ça, il y a tout le temps une abeille qui spawn. Bon, en vrai, on va pas se mytho. Ah, mais peut-être plus elle tourne, plus ça fait de dégâts, non? 135, attends, on va essayer de bien mettre. Ah ouais, non, mais je peux pas le faire gérer hyper longtemps. Ah, et par contre, dès que je touche pas... Ok, ouais, je crois que j'ai capté le truc. Ok, donc faut qu'elle touche elle, là. Donc là, j'esquive, et là, faut qu'elle touche lui. Ah, j'arrive pas à le faire toucher. 435, ouais, bon, ok, c'est un peu claqué.
Franchement, j'ai essayé plein de trucs. En vrai, je la trouve vraiment claquée, elle. BA, ça pue sa mère. Bon, en vrai, on peut voir que bah, du coup, piquant, très piquant ou hyper piquant, c'est pas forcément le plus cheaté au moins cheaté. Il n'y a pas trop d'ordre dans tout ça. Chaque fois qu'il utilise un boost pendant son super, Stu tire de partout autour de lui. Donc ça, c'est ce qu'on a vu pendant le Brawl Talk. Ça fait des dégâts de 400. C'est pas si mal que ça. Mais du coup, ouais, c'est pas du tout dans l'ordre. C'est ça qui me choque. Et du coup, c'est je fais ça, hop. Attends, est-ce que ça charge un ulti si je touche? Non, ça charge pas l'ulti. Mais ouais, du coup, en vrai, si t'arrives à jouer Stu, tu sais, tu fais ça, dash, ça, dash, ça, dash, et que t'arrives bien à le jouer, bah en vrai, franchement, pourquoi pas? Mais je trouve pas ça ultra cheaté non plus, comparé à certains qui genre Berry, moi ça me semble trop cheaté. Max, je pense que tu peux faire une vraie dinguerie. Simple, munition infinie. Ok, bon, bah c'est très simple. Mutation, il n'y a pas mutation infinie, j'allais dire. Il n'y a pas munition infinie sur une mutation? Du coup, il n'y a pas de barre, ça se passe comment? Ah non, ouais, non, elle se recharge automatiquement. Je crois qu'il y avait un brawler qui avait munition infinie. Bon, en vrai, franchement, bon, ça on peut rien dire, c'est cheaté, hein, franchement. C'est sûr et certain, quoi. Ouais, c'est sûr et certain, ça c'est cheaté. Munition infinie, c'est bien. Après, est-ce que c'est plus cheaté selon les méta qu'il va avoir? Je sais pas, mais c'est pas si mal que ça. Lance 3 têtes avec son super, comment c'est possible? Nul le sait. Mutation, c'était pareil, il me semble, c'était 3 têtes aussi. Hein. En plus, attends, mais 3 têtes avec l'équipement mythique, du coup, ça rajoute 1000 de vie. En vrai, oh là là, ça peut faire des dégâts de ouf. Hein. Oh, pas mal. Sur Franck, santé et vitesse d'attaque augmentée, chaque attaque détruit les abris. Mutation, je crois que c'était pareil, ça détruisait les murs ou un truc comme ça, il me semble. Et attends, du coup, santé augmentée, il a combien de vie? 14 000. Bah non, ça va en vrai. Par contre, il détruit vachement les murs. Hein. Il me détruit un mur par un mur. Ah non, peut-être deux en fait. Alors, c'est pas énorme. Hein. Attends, mais du coup, ouais, il attaque plus vite. Et si je prends des dégâts, bon là, ça va mettre un petit moment. Par contre, le fait d'aller rapidement, ça, c'est vraiment stylé. Je suis mort. Oh, la dinguerie. En même temps, il y a trop de vie aussi. Bon, là, j'ai pris quand même pas mal de dégâts. On va voir un peu comme ça tire vite. Mais en vrai, je vois pas vraiment comment ça change. Ça tirait déjà vite à ce moment-là. Peut-être ça tire un peu plus vite, effectivement. Mais honnêtement, ouais, j'ai du mal à voir. 10 santé, vitesse d'attaque augmentée. Franchement, ouais. En vrai, je trouve pas ça si cheaté. La vitesse, c'est très bien par contre. Mais c'est tout. Sa vitesse de déplacement est fortement augmentée pendant qu'il utilise son super. Alors ça, j'ai hâte de voir à quelle vitesse on va aller. Mais je crois que mutation, c'était pareil aussi. Hein. En fait, il y a énormément de trucs qui sont repris des mutations. C'est vraiment une version 2, bah carrément en fait, avec plus de brawlers. Ouais. Ouais, mais faut doser quand même. Alors la formule à mon typo. Poco, encore un hyper piquant, active son gadget diapason quand il encaisse des dégâts. Mais c'était pareil pour mutation. Attends, ça va m'énerver ce truc. Pourtant, c'était il y a un an et je me rappelle quand même de beaucoup de choses. Normalement, j'ai une bonne mémoire. Mais je crois que c'était quasiment la même chose. Hein. Ouais, c'était exactement ça. Et c'est... Ouais, ça soigne pas de fou non plus. C'est intéressant, mais ah, quoique, en vrai... Bah oui, là, je prends des dégâts en boucle, du coup, ça m'active. Est-ce que... La vraie question, c'est est-ce que si je prends des dégâts plus gros, est-ce que je soigne plus? Parce que là, c'est 148. On va voir justement si je prends des gros dégâts, combien ça soigne. Oh, par contre, les méta qu'il va avoir... Imagine si je prends des dégâts avec la fumée... Je me régène en même temps, on va voir. Que si je me régène en prenant des dégâts avec la fumée, oh, dinguerie, il y a une méta de zinzin. Alors désolé de donner des idées aussi pourries, hein, mais en vrai, combien? 492. Ouais, j'ai l'impression que plus je prends de gros dégâts, plus j'ai soigné. Hein. Hey, tire-moi dessus. 172, ouais, là j'ai pris un petit dégât. 172. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment en fonction des dégâts. Hein. Franchement, ça m'étonne pas trop que ça. Alors là, Médor, si c'est les rebonds, l'attaque principale tire un projectile supplémentaire. Comme les mutations, et les projectiles rebondissent plus longtemps, comme les mutations. Du coup, ce qu'on avait vu, il y a 2 Brawl Talk maintenant, où il y avait vu 3 mutations. Bah écoutez, la théorie était vraie. Franchement, je suis trop content parce que toutes les théories qu'on fait, bah en fait, elles étaient bonnes. Ouais, c'est exactement comme les mutations. Attends, j'ai envie de voir un peu comment ça rebondit. Hein. Attends, tu sais quoi, on va tout casser. Hop, 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 hop. Et maintenant, on va faire genre des rebonds de zinzin. Hein. Ah non, en fait, c'est pas des gros rebonds en vrai. Attends, c'est pas des rebonds de fou. Bon, en fait, c'est comme les mutations. Les mutations, c'était pas des rebonds de fou. En fait, c'était... Quand les mutations étaient sorties, les rebonds étaient hyper stylés. Mais après, je sais que ça a été nerf, comme les trucs de ricochet. Ouais, du coup, là, c'est la version nerf, on va dire. En vrai, pas si mal que ça. Comme ça, il n'y aura pas de trucs... Bon, c'est déjà cheat, hein. Il n'y aura pas de trucs encore plus que ça. Son super charge plus vite et lâche plus de Robora. Je crois que c'était à peu près pareil. En fait, cette catégorie, c'est exactement la même chose. Et là, ça lâche combien de rats? Ah ouais, ok, ça en lâche 2 fois plus, quoi. Ouais, là, il y en a masse, hein. Oh, les petits rats, mon pote, là, c'est... Ouf. On va chercher le fromage, hein. Du coup, Piper, on avait vu... C'était ses attaques principales tirent 2 balles au lieu de 1. Ouais, celui-là, on avait vu. Bon, on va quand même refaire, bien évidemment, hein, mais ouais, ça, vraiment, ça, pour moi, c'est une énorme dinguerie, franchement. Ça cassait pas pendant les mutations, je crois que ça cassait les murs ou un truc comme ça. Là, ça a dû légèrement changer. Là, ça cassait les murs et ça tirait 2 murs. Enfin, bref, vous avez capté, je crois, non? Shade, lui, était pas pendant les mutations, il n'existait pas. Faire un câlin à un adversaire au centre de l'étreinte active le super de Shade pour une courte durée et le fait charger plus vite. Ok, donc si je fais comme ça et que c'est au centre, ça me met en ulti pendant un petit moment et ça me charge plus rapidement l'ulti. Donc, faut juste que... Bah déjà, faut que j'utilise ça. Ah par contre, ouais, je charge beaucoup plus vite. Juste s'il est là-dedans, regardez comme je charge. Ça, c'est une dinguerie. Donc on va juste faire ça comme ça. Hop. Ok, ouais, c'est vraiment un court moment pour le coin. Mais après, si t'arrives à enchaîner, est-ce que ça... Ouais, non.
Tu l'as pendant un petit moment, mais en vrai, c'est pas le plus... Ok, ouais, là, c'est combiné avec les deux. Ok, mais par contre, tu perds quand même le truc. Par contre, du coup, tu peux faire ceci, traverser, et après aller le voir, au lieu qu'il s'enfuit. Ça peut être intéressant. Ok, pourquoi pas, franchement. Mortis, la ruée la plus longue, lance aussi son super. Ah, ça veut dire si j'ai le long dash comme ça, donc c'est ça la ruée, j'imagine. Ça parle chinois, là. Ça me lance un ulti, c'est ça? Donc ça, on est d'accord, ouais, ça lance rien. Mais ça veut dire que si j'ai ça, ok, ouais, ça lance un ulti, du coup, dans le sens où j'ai. Donc comme ça. Et du coup, ça veut dire que si je prends des dégâts... Ok, donc là, j'ai pris des dégâts. Ça veut dire que si je fais ça comme ça me soigne aussi. Ok, pas mal. Franchement, j'aime bien. Pourquoi pas, il y a un vrai truc. Monsieur M, lui, on l'avait vu, c'était son attaque principale se divise en plusieurs valises après le deuxième rebondissement. Ah, mais plusieurs valises. On avait juste vu que ça continuait pendant un bon petit moment. En fait, ça se sépare en plusieurs valises. Enfin, on dirait, en tout cas, ce qu'il dit. Donc si tu fais comme ça, là, ça rebondit 2 fois. Ah, on dirait il y en avait 2. Ouais, il y en a 2, je crois. Ouais, il y en a 2. Ok, ça fait 2 valises comme ça. Juste... Elles sont en même temps. Ouais, elles sont au même endroit. Mais du coup, ça fait 1520 une valise. Ça veut dire que, par exemple, si je fais ça, donc ça glisse plus longtemps, ça fait... Wesh, 6000 dégâts, on va doser. Attends, du coup, il y a moyen de faire plus, non? Donc là, ça fait 3000. Si tu le lances mal, c'est juste ça. Mais si tu le lances loin, comme ça fait 5550. Ouais, 5958. Je dis n'importe quoi, mais c'est énorme. Byron, l'attaque principale tire plus de projectiles. Ok, l'attaque principale, c'est un gadget, en fait. Donc, je tire... Ouais, ok, bon, c'est clairement un gadget. Du coup, le gadget, il sert à rien, en fait. À part si le gadget... Attends, vrai usage. Le gadget, du coup, si je le mets, est-ce que ça tire 6 munitions? Oh, si ça marche, c'est une dinguerie. Si le gadget sert à rien, par contre, là, je porte plainte. Là, vous inquiétez pas, ça va aller au tribunal. Hein. Alors là, je suis clairement déçu. Alors là, Brawl Stars me parlait plus. Sert à quoi ce gadget? Franchement, j'ai boudé, je pense. Hein. Je vous jure, j'ai boudé. Le mode foreuse dure plus longtemps et permet de se ruer plus rapidement. Bon, qui dure plus longtemps, en vrai, on s'en fout un peu. En vrai, franchement, je trouve que c'est déjà assez. Souvent, tu te retransformes justement pour pas l'avoir trop longtemps. Ok, du coup, tu fais ça. Ah oui, par contre, tu vas beaucoup plus vite. Mais beaucoup plus vite. Ah oui, non, mais tu peux rester tout en game comme ça, en fait. Toute la game, tu peux rester comme ça. Donc, limite, si tu es sur un coffre de braquage, tu peux l'intervenir de cette façon. Ah, par contre, c'est vraiment très longtemps. Ah ouais, c'est bon, j'ai la flemme de rester jusqu'au bout. Maintenant, on va passer à Infernal. Il y en a que 10. Et justement, c'est le moment de voir est-ce que c'est vraiment cheaté ou pas. Portée de l'attaque principale augmentée. Avant, ça tirait juste plus de munitions, je crois, avec les mutations. Donc là, c'est portée de l'attaque plus longue. J'ai peur, j'ai l'impression que ça va être comme les snipers là. Non. Ah ouais, ils ont pas dosé. Ouais, c'est vraiment comme les snipers. Limite plus loin que les snipers. Attends, ça veut dire que tu peux concurrencer les snipers là? Ouais. Donc attends, juste niveau dégâts, ça fait combien? 2400. Non mais c'est une singerie. Non mais ils ont pas dosé hein. 4500. Waouh. Franchement, vraiment pas dégueu parce que du coup, dans la méta où tous les murs vont être cassés, où il va y avoir pas mal de snipers, ça pourrait vraiment être bien, Meg. D'ailleurs, du coup, atteint le palier 3 avec un seul super et voit sa vitesse de rechargement augmenter. Ah, il y a vitesse de rechargement en plus. Je crois que c'était palier 4, par contre, pas palier 3. Du coup, là, si je mets un ulti, ça me dit que je passe palier 3. Ah non, voilà, c'est palier 4, ça, non? Et du coup, vitesse de rechargement augmentée. Attends, du coup, si je fais ça... Ah ouais, non, mais en fait, j'ai munitions infinies. J'ai clairement munitions infinies, attends. C'est pareil. On a ricochet en mode infernal, plus de ricochet pour ricochet. Ok, bah donc, c'est quasiment munitions qui partent ultra loin. En vrai, ça, c'est comme les mutations. Donc, vas-y, je vais faire ça comme ça. Ah, j'ai l'impression c'est pas si loin que ça, en vrai. Ah, quoique. Bon, en vrai, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal, mais en fait, faut faire vraiment des ricochets, sinon ça part pas très très loin. Du coup, si je fais comme ça... Ok, ouais, non. Si tu fais vraiment un bon angle, c'est-à-dire comme ça, là, tu pars de cette façon pour faire vraiment le plus de rebonds possible, ça part quand même assez loin. Donc ça veut dire que si tu fais ça exactement comme les mutations, ça part quand même moins loin que les mutations, on va pas se le cacher. Mais ça veut dire que si tu fais beaucoup de rebonds, il y a moyen de trouver un bon angle et du coup, bah, faire pas mal de rebonds. Donc genre, un truc comme ça, tu vois, je pense qu'il y a moyen que ça parte vraiment ultra loin. Là, tu vois, niveau rebond, tu fais juste un petit truc comme ça, en vrai... Il y a tellement de rebonds que ça peut partir méga loin. Hein. Ouais, faut faire un truc comme ça. Ok, bon, on a capté un peu les méta qui peuvent se créer. J'ai capté. On a Ambre, elle a eu une hypercharge, et là, c'est quoi? Son attaque principale projette 2 souffles de feu, et Ambre laisse de l'huile derrière elle quand elle se déplace. Donc c'est comme Berry, sauf que là, ça fait 2 jets de feu. Donc si je fais ça comme ça... Ah oui, c'est 2 jets de feu comme ça. Ok. Et attends, et du coup, si je n'attaque pas, si j'attaque pas, ça fait ça. D'accord, ok, intéressant. Donc si j'attaque pas, hop, je peux faire ça et après ça enflamme. Ok, par contre si j'attaque, du coup ça ne sert à rien. Intéressant en vrai parce que du coup tu peux lier les trucs et si je fais ça, ouais là, par contre ça se touche pas tout le temps. Tu peux voir que tu déplaces un peu trop rapidement, des fois ça ne touche pas. Et du coup si je fais juste ça, ouais ça prend le truc comme ça. Oh, pas mal en vrai. Tu peux créer des petits trucs, je pense, ouais. Pas mal, franchement, j'aime bien. En fait, t'as 2 souffles, du coup, ça fait 2 fois plus de dégâts déjà. Sur Colette, tire sur les côtés quand elle utilise son super. Comment ça, elle tire sur les côtés? Donc, si je fais ça, il y a rien. Et si je fais ça... Ah oui, non, mais ça tire pas un peu sur les côtés, ça tire beaucoup quand même. Ça tire beaucoup. Mais par contre, ça fait que 200 dégâts, donc c'est pas énorme. Et en plus, ça touche pas tout le temps non plus. Hein. Ok, en vrai, je suis pas fan. Pas trop fan, ouais. Comme quoi, Infernal, c'est pas vraiment les meilleurs. Hein. Bon, Fang, lui, on avait vu pendant le Brawl Talk, c'est vraiment cheaté. Le super de Fang a une plus longue portée. Donc, ok, super plus longue portée. Il a plus de points de santé et son super se charge plus vite. Niveau points de santé, normalement, il a 8600. Donc, ça,
Là, j'ai 9000, ouais, donc c'est quasiment 10 000. Et par contre, j'ai une plus longue portée. Il y avait vraiment une plus longue portée là? Par contre, oui, ça se charge plus vite, ça se charge en 4 coups. J'ai pas l'impression que j'avais une plus longue portée, non? Ah, peut-être le robot a une plus longue portée, non? Là, si je me mets comme ça. Ouais, j'ai pas l'impression. Ah, je me rappelle plus, ou alors, ok. En vrai, pas si choquant que ça non plus, j'ai envie de dire Fang, c'est pas incroyable. Hein. Gris-Gris est plus grand et a plus de points de santé. Oh là là, quel enfer. Quel enfer. Déjà, c'est relou, cette peluche pourrie là. Me dis pas que c'est comme Jessie, elle va faire 4 mètres de long. Oh punaise, c'est comme... Ouais, 12 200 de vie. Oh, 12 200 de vie, elle fait 1600 dégâts. Vas-y. Non mais c'est quoi? C'est dinguerie. Elle est plus grosse que moi, wesh. Ouais, elle a mangé au BK, elle. C'est une dinguerie. Là, vraiment, là, tu vois, là, on a dépassé des limites. Là, c'est trop. Sphinx, j'ai hâte de voir. C'est quoi? Le super de Sphinx s'active autour de lui et le suit quand il se déplace. Wesh. Du coup, bah, Enfin, t'anticipes de ouf les munitions, c'est facile quoi. Ah ouais, mais c'est quoi ça? Attends, mais c'est hyper stylé. Ah, attends, par contre, il y a des moments où j'ai l'impression... Attends, ah non, c'est quand je tire peut-être, non? Ouais, du coup, je peux esquiver comme je veux en fait. Enfin, facile à esquiver. Ouais, du coup, c'est ultra facile à esquiver. Juste comme ça, tu retires dès que t'as une munition, et bah c'est tranquille en fait. Ah mais c'est tranquille, c'est vraiment hyper facile hein. Alors là, franchement, easy comme pas possible hein. Ok, ultra stylé. Et du coup, on tire plus vite au passage. Ça, je viens de capter, on tire aussi plus vite. Draco, après l'activation de son super, Draco reste sur le dos de son dragon jusqu'à sa prochaine élimination. Ah ouais, non, ça c'est cheaté ça par contre. Parce que le mode le plus intéressant avec Draco, bien évidemment, c'est être sur son dos. Donc ça veut dire que si je mets ça comme ça, je ne le perds plus. Ok, je ne le perds plus. Par contre, pour recharger, c'est un peu relou du coup. Ouais, pour recharger, c'est relou. Par contre, si je fais ça, ok, bah je recharge directement. Ah ouais. Et du coup, je reprends de la vie comme je fais ça. Ah ouais, oh, c'est vraiment pas dégueu en vrai. Hein. Oh, c'est pas mal ça. Le dernier, c'est Kenji. Après, on aura tout fait. Normalement, j'ai rien oublié. Et Kenji, c'est juste vitesse de rechargement extrême. Ça veut dire quoi extrême? Attends. Extrême, ça veut dire quoi? Déjà qu'il a une hypercharge qui est beaucoup trop cheatée, ça je veux rien savoir. Attends, donc si je mets un coup... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc 5 coups, hop, tu recharges le truc, c'est tout. Et après, ouais, oh ouais, ok. Franchement, pas mal. Je m'attendais à extrême, genre en mode 3 coups. En fait, non, c'est 5 coups. C'est déjà bien, attention. Maintenant, on va essayer quand même quelques petits trucs qui ont changé sur Brawl Stars. Déjà, vous pouvez voir aussi la prochaine saison de classée. On a du coup Colt, Corbac et Médor. Du coup, là, il n'y a rien qui va changer, etc. en soi. Enfin, c'est exactement pareil. C'est le même pass pro parce que c'est tous les 4 mois. Juste, bah, du coup, on a des nouveaux modes. On peut voir mode de jeu du mois. Non, me dis pas que le hockey va revenir. Il y a un petit emote hockey. C'est Brawl Ball, Razia Gem, zone réservée. Ok, je vois pas le hockey. Et on n'a pas l'instruction de qui ça peut être. Mais ok, intéressant. J'ai un peu peur quand même. Ça va pas être le hockey. Donc tout ça, on a essayé. Il y a un truc qui est méga intéressant, c'est au niveau du braquage. On va se prendre notre Kenji comme ça, juste pour vous montrer. Parce que le braquage, ça a légèrement changé. Déjà, on a le coffre qui fait 80 000 dégâts. 80 000 de soins, de santé, c'est pareil. Mais juste, il y a 4 barres différentes. Mais à quoi correspondent ces fameuses barres? Donc on peut voir, elle est dispositionnée en 4 trucs. Vous pouvez le voir comme ça là. Bon, j'ai pris des équipements qui sont pourris de ouf. Pas très grave en soi. D'ailleurs, j'ai pris Kenji, ce qui est clairement pas le meilleur brawler, mais on s'en fout. En vrai, le but, c'est juste de voir surtout le coffre. Donc on s'en fout si on meurt, etc. Pas le problème. Attends, juste lui, on va l'éliminer, comme ça, je me soigne en même temps. Donc là, par exemple, je fais des dégâts au coffre. Je sais pas si vous avez capté, les barres, elles sont à peu près tous les 20 000. Du coup, là, on va arriver à une fameuse barre. Et hop, vous pouvez voir, je me fais dash en arrière. Et là, il est immunisé pendant un petit moment. Là, il est pas immunisé. Et du coup, on peut refaire des dégâts. Et ça veut dire que chaque barre... on va avoir justement cette immunité dessus. Donc si on va quand même remettre encore des dégâts, là on va arriver à 40 000 et c'est à 40 000 où ça va s'activer. Donc hop, 40 000, là par exemple je peux pas faire de dégâts. Donc là par exemple, ça sert à rien. Et là je peux refaire des dégâts comme ça. En vrai c'est assez intéressant comme mécanique, ça permet d'éviter par exemple que Clancy aille sur le coffre et fasse 40 000 dégâts d'un coup. Parce que forcément quand on voit Clancy ou encore Griff ont énormément de dégâts, c'est clairement trop cheaté. Et ça, on comprend vite. Et là, du coup, il y a encore l'immunité. Comme on peut voir. Hop, au passage, on peut esquiver quand même. Et pour le terminer, vous allez voir un peu... Je sais pas si j'aurai le temps ou alors s'il respawn. Ouais, il respawn, ça va être un peu relou. Hop, et là, on le termine. Du coup, au moins, vous avez vu un peu le rework du braquage, ça ressemble à ça. Autre chose qui est assez intéressant, je vais garder Kenji parce que pour moi, c'est un des brawlers les plus cheatés du moment. Vraiment, avec son hypercharge, c'est une dinguerie. Juste, voilà, je mets des bons équipements. On va retourner en Brawl Arena. Et là, il y a quand même un truc à vous montrer. C'est vraiment ultra intéressant. C'est au niveau des pins. Et là, pour le coup, si je vous montre que en Brawl Arena, c'est que c'est disponible que ici. En même temps, on va pouvoir faire encore une partie parce que ce mode-là, c'est quand même une énorme dinguerie et on apprend beaucoup de choses avec ce mode. Si on met par exemple les pins, vous pouvez voir ici, on peut voir justement, faut prendre justement, venez ici, ça veut dire en gros, et on a une petite emote. Je sais pas si vous la voyez au moment où je l'ai mis en tout cas. On voit une petite emote. Alors là, le but vraiment, c'est d'essayer de farm les niveaux. Donc pour faire le plus de farm, c'est essayer d'exterminer eux. Après le reste, on s'en fout. Hop, lui, on va lui faire quand même pas mal de dégâts. Ça va être intéressant. Je suis en train de kiffer ce mode. Vraiment, c'est un mode que j'ai envie de tryhard premier degré. Hop, là, on prend pas mal de trucs. Donc par exemple, on peut aller me dire, ouais, go à droite. Et du coup, techniquement, tes ennemis, ils savent un peu où tu veux aller. Ils savent vers où partir pour soit t'aider, soit pour faire des trucs. Enfin, c'est hyper cool, je trouve. Ça, j'espère, ils vont le mettre un peu dans tous les modes. Pour le moment, c'est que dans ce mode-là.
mais ça peut être ultra intéressant qu'ils le mettent dans d'autres modes pour le coup. Là, je suis en train de prendre pas mal de niveaux pour le coup, on est bien. Là, on a une hypercharge, on va essayer de le mettre sur le bulle qui se rejoignent vers nous et on va pouvoir enchaîner tranquillement juste après. Pour le moment, on est un peu derrière au niveau des tourelles, mais en vrai, on a tellement bien chargé nos niveaux que bah on va vite revenir bien en fait. Hop, lui, on va pouvoir revenir juste après, on le met au centre et après on peut l'enchaîner tranquillement. Ça, c'est vraiment cool. Là, ce qui serait bien, c'est d'avoir justement notre ulti, ça pourrait tellement bien les enchaîner. Enfin, notre hypercharge plutôt. Donc là, je mets hypercharge et là, ils vont être tous être au milieu et je pourrais les enchaîner, c'est une dinguerie. Vraiment, cette hypercharge là, c'est trop fort. Par contre, j'ai l'impression qu'on peut... Ah là, je farm encore? Ah non, ouais, je farm encore. J'ai l'impression que j'étais capé niveau, mais non, pas du tout. Je prenais quasiment plus rien. Donc si tu veux vraiment farm les niveaux, limite tu peux casser l'autre truc, ou alors ils sont cassés les deux ou pas du tout. Ah, j'ai l'impression que les deux sont cassés. Hein. Donc là je suis niveau 13, en vrai je fais des coups à n'importe quoi les coups que je fais. Et je rapproche tout le monde au centre, boum. Oh là là là, la dinguerie, la dinguerie. Ah, j'ai envie de voir le mob. Faudrait qu'ils arrêtent d'attaquer. J'espère ils vont arrêter d'attaquer. J'aimerais bien qu'on voit le mob, c'est 25%, 22%. Ouais, ça devrait le faire en vrai, je pense. On va le voir, mais on va pas pouvoir le finir, je pense. À mon avis, en tout cas, ça risque d'être un peu chaud. Du niveau 14 au max, là, on peut voir le bulle en face, il est niveau 8. Bon, ils sont tous morts. En vrai, il y a juste les robots qui vont être chiants. Au moins, on voit le boss, parce que la dernière fois, on l'avait pas vu. J'avais terminé trop rapidement le truc. Ok, il a 40 000 dégâts. Mais j'ai envie de voir combien il lâche d'XP. Je pense qu'on peut le voir, ça. Après, les coups que je fais, en vrai, tu termines assez facilement. Ok, ça va. Ouais, je passe le niveau 15. Franchement, ça rapporte pas mal de choses quand même. Enfin, les coups que je fais, mon gars. Ah, par contre, ça nous donne un boost. Je sais pas si vous avez vu le boost que j'ai. Alors, est-ce que ça donne un boost pendant all time ou c'est juste pendant un petit moment? Hop, j'essaie de rapprocher le Franck. Ouais, c'est bon, je rapproche les deux. Oh, j'aurais pu enchaîner tellement rapidement les trucs. Le Sphinx qui est bien relou. À mon avis, on va terminer le truc. Hein. Bah, le boost, c'est dès que tu meurs, après tu le perds. Mais franchement, ultra stylé comme mode. J'ai kiffé de fou. Hein. Oh, je suis à 680 000 dégâts. Oh, en vrai, je kiffe le mode. Vraiment, il est incroyable, je trouve. Au niveau des skins, je crois que j'avais pas montré, la rareté de ces skins-là. Du coup, on a Clancy Kaiju qui est un super rare. Donc pareil, 79 gemmes, c'est pas super cher. Epic la Colette. Bon, c'est des skins du Brawl Pass. Le Sphinx Mecha, bien évidemment, c'est un skin légendaire comme tous les skins Mecha. Le Griff épique. Franchement, je suis grave content parce qu'il est stylé. Miko, du coup, il est épique aussi. Ça, c'est le skin que je peux vous offrir. N'oubliez surtout pas de vous abonner. En même temps, on peut voir un peu toutes les emotes, tous les graphismes, spray, icônes, etc., etc. On a un skin Shade de la Street qui est seulement super rare. C'est pas cher et franchement, il est stylé. Ah, Shinobi, bon, lui, je crois que je l'avais montré. C'est avec les trucs de sushi. Ah non, il est pas classé dans les sushis. Ok, il est caché ici. Il est classé ici. Bon, lui, il est épique. On avait Mendy qui est disponible justement sur le Supercell Store. Alors, il y a marqué super rare, mais en vrai, on peut l'avoir sur le Supercell Store. Par contre, ce qui est bien, c'est que justement, le Franck est classé en tant que légendaire. Là, honnêtement, j'en doute parce que vu la beauté du skin, je doute que ce soit vraiment super rare. Mais ça veut dire qu'elle coûterait moins cher sur le Supercell Store. Et ça, c'est cool parce qu'on pourrait l'avoir gratuitement juste avec les points. Enfin, gratuitement, c'est compris. Après, bon, on a tous les skins qui sont super rares là. Enfin, les skins rares comme ça. On en a tellement 103. Il y a notamment le Surge qui ressemble à ça. Ouais, une jolie crête. Hein. Rosa Tournesol qui a rien de particulier. Franchement, tous les skins qu'elle a, elle a pas vraiment de chance. Lui, en vrai, je le trouve vraiment stylé. Pour un skin rare à 29 gemmes, je le trouve vraiment stylé. Mais ça, c'est une référence à Squad Buster. Je sais pas si vous savez. Donc, peut-être un événement Squad Buster, un truc comme ça. On a Mec Chanty qui ressemble à ça. En vrai, bon, voilà, c'est pas le skin magistral. Hein. Bon, c'est des skins rares en même temps. Mais franchement, il passe plutôt bien. Lou Bandito, pareil, il passe bien avec un petit spike là, comme ça, qui est en train de servir. Du coup, celui-là, on venait de le voir. On a un Bull Dragon du Kensai. Pas mal en vrai, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Hein. C'est les grands mots, mais attention. Ah, ce château de sable qui ressemble à ça aussi. Franchement, il y en a pas mal. Hein. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais en vrai, il n'y a pas énormément de skins qui ont sorti. Enfin, on était habitué à avoir beaucoup plus de skins que ça pour le coup. Ah oui, il y en a peut-être quelques-uns qui avaient remarqué aussi, mais Bartaba a eu un petit remodel. Là, on peut pas voir le skin de base, mais il a un peu plus de couleurs, un peu plus de reflets, il fait un peu plus robot. Ensuite, au niveau du reste, je crois vraiment qu'on a tout vu de A à Z. Je vous ai un peu tout montré au niveau des points de pouvoir, au niveau des skins, etc., des événements, même au niveau justement des modes de jeu, je vous ai tout montré de A à Z. Au niveau des clubs, bon, ça va ressembler à ça, mais du coup, vous avez compris, il faut faire des victoires. Dès qu'on a 10 victoires de club, on a un sushi comme ça gratuit en plus. Et on peut voir, on a 104 tickets du coup. On a 4 tickets qui s'ajoutent à chaque fois. Alors attention, le nombre il est faux. Mais du coup, dès que tu fais 10 victoires, et là c'est le club en général, ça va te rapporter direct des sushis que tu pourras ouvrir directement. Et qui vont venir se compléter dans le sushi maître pour débloquer le skin ou alors les autres récompenses. Donc très important, rejoignez bien un club actif. Vous pouvez voir 4 nouveaux tickets chaque jour pour jouer au méga buffet. Attention, du coup ça dure 1 mois, donc ça va être assez long. Et plus tu gagnes de parties, plus tu vas récupérer de sushis. Bref, sinon il n'y a pas vraiment de trucs hyper intéressants. Bon, c'est des trucs classiques quoi. Niveau équilibrage, je le répète, il n'y a pas d'équilibrage pour le moment parce qu'il y a encore des championnats e-sport et qui ont lieu justement en fin de semaine. Du coup justement ils vont pas en mettre dès maintenant, ce qui serait complètement illogique. Hein. Et pour ça on les a pas. Mais ça arrivera prochainement. Sinon je crois vraiment que je vous ai tout montré de A à Z. Et je pense qu'on va pouvoir terminer cette vidéo ici. Bon, je vous remercie pour cette vidéo. On a vu quand même énormément de choses. Je m'excuse encore une fois pour la longueur, mais moi vous êtes au courant de tout. On se laisse ici les gars, comme d'habitude, le code Perado, les likes, etc. vous avez capté. Et à demain tout simplement parce que ce n'est vraiment pas fini, il y a encore plein de choses à vous montrer. Allez, ciao les gars.